Le film commence et une fille nommée Gisèle est montrée qu'elle atteint une station-service dans la voiture et demande des trucs au propriétaire du magasin. Le propriétaire du magasin lui demande « action ou vérité ?» En entendant cela, la fille se met à pleurer. Elle dit que je ne veux pas continuer à jouer à ce jeu même après qu'il lui ait demandé encore et encore « action ou vérité ?» À cause de cela, Gisèle met le feu à une fille et s'excuse également en faisant cela, mais la fille meurt à cause d'être brûlée. Ensuite, la scène passe à une fille nommée Olivia, et elle avait l'habitude de faire des vidéos pour YouTube et sa meilleure amie, Marky, arrive. Elle demande à Olivia de partir avec elle en vacances. Tout d'abord, Olivia a refusé mais quand Marky a insisté, elle a accepté d'y aller. Plus tard, ils déménagent au Mexique avec leurs autres amis. Ils sont montrés s'amusant dans Mexique, et Olivia rencontre un garçon quand ils sont dans un bar, son nom était Carter. Ils deviennent amis pendant ce temps, d'autres amis d'Olivia arrivent. Maintenant, ils veulent aller dans un endroit où ils peuvent faire la fête toute la nuit parce que ce bar était sur le point de fermer et Carter dit que je connais un endroit où ils peuvent faire la fête toute la nuit. Marky ne veut pas les accompagner et elle demande à retourner dans la chambre d'hôtel mais Olivia la fait accepter. Ensuite, Carter les emmène dans une église déserte et ils sont choqués de voir cet endroit. Plus tard, Olivia fait un selfie avec chacun d'eux et ils commencent à jouer à action ou vérité. Carter a paniqué quand ce fut son tour. Il raconte qu'après avoir choisi vérité, j'ai choisi Olivia comme cible et je t'ai appelé ici pour jouer à un jeu car j'étais à la recherche d'une personne avec des amis. Il viendrait ici facilement chaque fois que je l'appellerai. Personne ne comprend ce que Carter a dit, alors il considère que c'est drôle. Carter partait et Olivia essayait de l'arrêter mais il dit que c'est un vrai jeu et qu'une fois que vous aurez participé ce jeu ne vous quittera plus. Vous mourrez si vous mentez et ne terminerez pas le défi. Votre mort est confirmée si vous essayez de quitter le jeu, vous devez donc suivre toutes les règles. Carter part après avoir dit cela et Olivia ne le prend pas au sérieux mais elle ne trouve pas ses amis mais soudain, ses amis apparaissent devant elle et ils avaient l'air terribles. Ce n'était qu'une hallucination de Olivia, puis elle retrouve ses amis ici et ils allaient bien. Olivia a peur ici alors ses amis la prennent à partir de là maintenant. Olivia vient à la salle de classe pour prendre un cours et action ou vérité a été écrit sur sa table. Elle semble étrange mais elle l'ignore. Plus tard, elle retrouve des pamphlets lorsqu'elle arrive chez elle. Action ou vérité était écrit derrière l'un d'eux. Olivia devient surprise de voir cela et Marky arrive alors qu'elle était assise dans sa chambre. Ici, nous découvrons que le père de Marky a lui-même mis fin à ses jours. Et elle disait à Olivia, il n'y a que toi après la mort de mon père que je peux croire. Olivia dit qu'il n'y a rien comme ce que vous pensez, je n'ai aucun intérêt pour votre meilleur ami. Je le considère comme mon frère. Marky croit Olivia et devient heureux et quand Olivia sort, True Sordar a été écrit sur sa voiture, Olivia devient furieux contre les garçons debout à proximité parce qu'elle pense qu'ils ont fait cela. Elle leur crie d'être furieuse, puis elle atteint la bibliothèque et trouve que tout le monde a l'air terrible. Il l'entoure et la force à choisir, action ou vérité, et quand il la force, Olivia choisit vérité. En l'entendant, ils lui demandent ensemble quel secret son ami, Marky, lui cache. Olivia dit que Marky la trompe serait son mari, Lucas. Marky et son ami, Lucas, entendent également cela avec tous ceux qui étaient là. Lucas devient furieux et partait de là. Marky
bouge aussi derrière lui pour lui avoir fait comprendre. Olivia s'excuse auprès d'elle en lui tenant la main mais, Marquis, dit n'ose pas me toucher, je vais te casser les mains. L'ami D, Olivia, est montrée en train de jouer à un jeu de billard et d'essayer de parler à une fille mais la fille partait alors elle change d'une manière étrange. Elle lui demande, Truth or Dare, et il choisit, Dare, et la fille lui demande de faire le défi mais quand il n'a pas pu le terminer, il change. Il se termine en tombant du billard. Ses amis ont peur de le voir et, Olivia, est montrée avec ses amis dans la scène suivante. Olivia essaie de leur faire comprendre, Truth or Dare. Ils trouvent cela amusant et ils reçoivent la vidéo de leur ami décédé de la table de billard. Olivia s'affole et s'étonne aussi de voir tout ça et de comprendre que, Carter, a dit la vérité. Leur amie est morte à cause de cela et, Olivia, essaie de le faire comprendre à son ami. Lucas ne la croit pas et s'en va mais, Lucas entend une voix l'appelant vers lui puis il voit une peinture murale. La peinture était de Truth or Dare, cela signifie qu'il doit choisir l'un de Truth or Dare. Lucas considère cela comme une blague faite par ses amis mais ensuite ses mains commencent à brûler et après un certain temps, action ou vérité, a été écrit sur son bras. Après cela, il appelle Olivia, et lui en parle et dit que je t'aime toujours en fait, il révélait sa vérité en choisissant, vérité. Après cela, Lucas rejoint ses amis et leur raconte tout cela, puis, Olivia leur montre le selfie et leur dit que ce jeu bouge avec cette séquence de selfie. Marquis n'y croyait toujours pas et considérait cela comme un mensonge. Soudain, elle reçoit un message et elle doit choisir, action ou vérité. Olivia lui demande de répondre et, Marquis choisit, Dare, tout en lui obéissant, puis on lui demande de casser la main de Olivia pour compléter le défi. Marquis n'était pas prête pour cela mais, Olivia prend cela au sérieux et lui brise avec force la main avec un marteau à travers, Marquis. Il l'emmène immédiatement à l'hôpital et alors que l'ami D, Olivia, sortait des collations, il sent un vieil homme derrière lui. Le vieil homme était déjà mort et quand l'ami D, Olivia, s'est retourné pour voir qu'il n'y en avait pas. Soudain, quelqu'un lui demande de choisir, action ou vérité, en entendant, l'ami D, Olivia, ne comprend rien et le vieil homme l'attaque. Il tient son cou pour qu'il devienne sacré et dit, vérité, en disant cela, l'homme disparaît. Pendant ce temps, un officier arrive qui parlait normalement mais son visage change et il demande à l'ami D, Olivia, de dire la vérité. Qu'il a choisi mais, l'ami d'Olivia, vient voir ses amis et leur raconte ce qui lui est arrivé. Il raconte que le jeu m'a forcé à dire la vérité à mon père que je ne suis pas un bon garçon. On remarque que l'ami D, Olivia, se sent bien après avoir raconté tout ça. Il était heureux et il découvre que le prochain tour est celui de leur ami masculin en voyant le selfie. Il lui envoie un message après l'avoir vu mais il était dans une interview alors il ignore leur message. Ses amis arrivent là quand il était dans l'interview et il voit que leur ami sort mais ensuite il se souvient qu'il a oublié son sac à l'intérieur. Il se dirige vers la cabine pour apporter son sac et la dame ferme la porte pendant ce temps, son visage change puis elle demande à l'ami D, Olivia, de choisir, action ou vérité. Il choisit, vérité, mais dit un mensonge à cause de cela, son visage change également. Puis il se blesse à l'œil avec le stylo en le poignardant et il meurt gravement. Ses amis ont peur de voir cela et quand ils arrivent à la maison, Marquis dit que Carter a commencé tout cela et qu'il est celui qui peut mettre fin à tout cela. Olivia essaie de le rechercher en ligne mais c'était inutile et Marquis recherche, action ou vérité, et découvre, Gisèle.
Elle retrouve le clip vidéo que nous avons vu au début du film dans lequel elle a brûlé la fille. Il commence à vérifier le profil de Gisèle, et il trouve Carter dans son selfie et ils envoient un SMS à Gisèle, tout en créant un faux compte. Il lui demande de se rencontrer car la police est également à sa recherche. L'ami de Olivia est montré à qui on a également demandé de choisir action ou vérité. Elle choisit vérité, mais le jeu l'interdit et dit que ce jeu ne fonctionne pas comme ça. Si deux personnes ont choisi vérité, la personne suivante doit choisir oser. Marquis demande à tout le monde de sortir de la maison pour vérifier et ils découvrent que leur ami a osé avec force. Le pari était qu'elle se déplacerait sur le toit jusqu'à ce que la bouteille se termine, c'est pourquoi maintenant ils essaient de sauver leur ami. Ils marchent avec elle en soulevant un matelas pour qu'elle tombe sur le matelas et qu'elle ne soit pas blessée. Il y avait une porte sur le chemin avec des tiges pointues dessus. Olivia casse la porte avec l'aide de la voiture. Pendant ce temps, leur ami était sur le point de tomber sur la voiture. Il place le matelas sur la voiture et elle s'échappe car elle tombe dessus. Au même moment, Olivia reçoit le message de Gisèle, et elle les appelle pour se rencontrer et ils vont la rencontrer. Pendant ce temps, Gisèle leur arrive mais elle avait peur et quand il lui pose des questions sur Carter, elle dit qu'il était notre ami. Le jeu lui a donné le courage de piéger les autres dans le jeu, c'est pourquoi il a été obligé de le faire et vous a piégé. Pendant ce temps, Gisèle s'excuse auprès d'Olivia et prend son nom mais Olivia a peur et est surprise parce qu'elle n'a pas dit son nom. Pendant ce temps, Gisèle essaie de tirer sur Olivia pour l'avoir tuée mais les amis d'Olivia l'attrapent en fait. Gisèle a osé mettre fin à Olivia. Maintenant, à cause de ne pas l'avoir terminé, son visage change et elle se termine en tirant et ils deviennent étonnés de voir cela. Ils ont peur et puis, Olivia atteint un détective avec ses amis. Elle lui raconte tout sur la mort de ses amis à cause de ce jeu, action ou vérité. En entendant cela, le détective leur interdit de sortir de la ville. Dans la scène suivante, le jeu donne l'audace à l'ami de Marquis de vivre avec Olivia. Marquis devient furieux en entendant cela et part de là. Plus tard, Olivia et Lucas se déplacent pour compléter leur défi. Lucas recherche en ligne et trouve une vieille survivante. Elle était une nonne et s'est échappée d'une manière ou d'une autre de ce jeu. Alors ils se rendent chez elle pour la rencontrer, mais découvrent qu'elle ne parle à personne, ce qui signifie qu'elle ne peut pas parler. Ils la sollicitent et racontent leurs problèmes et la dame leur raconte la mission du jeu en l'écrivant. Ils découvrent que quelqu'un a appelé un démon à travers ce jeu. Ce jeu a été possédé par le démon. Il peut même posséder des personnes, des lieux et même des idées de personnes. Cette dame et ses amis ont été les premiers à jouer à ce jeu. Ce démon l'a fait finir prêtre. La dame dit à la personne qui libère le démon que lui seul peut l'emprisonner. La dame leur donne un sort à lire sur le démon cette fois et leur donne un pot de terre. En voyant le pot, Olivia se souvient qu'ils ont vu ce pot dans l'église. Il était cassé et la dame leur dit qu'ils doivent sacrifier leur langue en prononçant les sorts. Pour cette raison, le démon sera à nouveau emprisonné dans ce pot de terre. Ici, nous découvrons que la dame ne peut pas parler non plus car elle a également sacrifié sa langue. Ils n'ont aucune idée de qui a cassé ce pot de terre avec lequel le démon a été libéré. Pendant ce temps, Olivia se souvient que Gisèle leur a parlé d'une fille qui a peut-être cassé ce pot de terre. Elle a libéré le démon et pendant ce temps, l'officier arrive et emmène l'ami d'Olivia avec lui pour lui avoir parlé. Puis, Olivia appelle Marquis et découvre Marquis et Lucas, tous deux ont choisi Trousse.
C'est pourquoi la suite est au tour de leur ami qui est sorti. Il sera également donné un défi puis, Olivia's ami est montré qui est maintenant le tour et qui a été pris par l'officier. Tout en parlant à l'officier, le jeu lui donne le défi de contraindre l'officier à mendier pour sa vie. Quand il essaie de le faire en sortant son arme, un autre officier l'atteint et le termine. Pendant ce temps, Olivia et Lucas arrivent et ont peur de voir ça. Ils atteignent Marquis, et le jeu demande à Olivia de choisir action ou vérité. Olivia choisit trousse, et le jeu demande à Olivia de révéler le secret à Marquis qu'elle a caché jusqu'à présent. Elle a peur d'entendre cela mais elle révèle ensuite son secret devant Marquis. Elle raconte qu'elle était avec son père quand il s'est suicidé et je sais ce qui s'est passé là-bas. Elle raconte que je suis allée chez toi après m'être fâchée avec mes parents mais que ton père s'est mal comporté avec moi parce qu'il était ivre. Il n'a pas pu supporter cela quand il est revenu à lui, alors il s'est mis fin à lui-même. Marquis devient déprimé après avoir su cela et par-delà. Olivia se rend chez le détective où elle découvre qu'il ne reste plus que 4 personnes de ce jeu. Dans lequel il y a Olivia, Marquis, Lucas, et une des amies de Gisèle. Il est toujours là et Olivia est surprise d'entendre le nom de l'amie de Gisèle. Le détective lui montre sa photo et il n'était autre que Carter. Olivia pose des questions sur lui au détective et découvre qu'il vit dans un appartement. Gisèle leur a menti parce qu'elle veut sauver son ami. Plus tard, Marquis est montré, et Olivia va vers elle et la trouve se terminant mais Olivia l'arrête en lui parlant de Carter. Ils arrivent à son appartement et il a peur de les voir. Il a été déçu et a perdu son courage mais Olivia dit ne vous inquiétez pas, nous pouvons nous échapper. Elle dit que vous êtes l'humain qui peut mettre fin à ce jeu en entendant cela. Carter pense peut-être qu'il lui mente. Il commence à les battre mais Olivia le prend sous la menace d'une arme et l'avertit de le tuer. Maintenant, Carter s'apprête à déménager avec eux. Ils arrivent à l'église et Olivia lui demande de lire ses sorts cette fois. Pendant ce temps, le jeu donne un défi à Lucas pour mettre fin à l'un d'eux mais il ne le veut pas alors il s'éloigne d'eux. Carter lit ses sorts cette fois et Olivia lui demande de se couper la langue. Carter lui interdit de le faire mais Olivia l'avertit de le tuer en lui tirant dessus. Elle lui fait comprendre que s'il veut rester en vie, il doit le faire. Lucas n'a pas réussi son pari, alors le démon du jeu a pris possession de lui. Il essaie de le finir. Olivia et Marquis le tiennent et quand Carter lui coupait la langue, Lucas le tient. Il le termine plus tard, il lui coupe le cou et il meurt. Olivia et Marquis deviennent également déprimés parce que leur meilleur ami est également décédé. Pendant ce temps, le jeu demande à Marquis de choisir action ou vérité. Marquis choisit oser et le démon demande à Marquis de tirer sur Olivia avec le pistolet. À contre-cœur, Marquis tire sur son épaule et elle était possédée alors. Olivia dit que vous faites maintenant partie de ce jeu parce que vous êtes dans le corps de Marquis en ce moment et lui demander de choisir vérité ou oser. Le démon choisit trousse et Olivia demande comment pouvons-nous sortir vivants de ce jeu. Le démon dit maintenant que vous ne pouvez pas vous échapper car seul Carter peut le faire. Il est mort maintenant, vous n'avez donc qu'un moyen de piéger les gens dans le jeu et de les obliger à jouer à ce jeu où vous serez fini maintenant c'est votre décision. La scène change et Olivia et Marquis sont montrés échappés de là. Comme Olivia a parlé de ce jeu à tout le monde via sa chaîne YouTube,
Les personnes qui ont regardé le jeu font désormais partie de ce jeu. Le film se termine sur cette scène. Merci d'avoir regardé.